bienvenue à vous sur ma chaîne Suis mon étoile où je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mois de septembre et aussi de vous proposer une nouvelle formule qui va allier l'analyse astrologique de votre mois de septembre selon votre signe et un tirage avec les cartes de tarot comme je le fais habituellement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne-Laure et donc j'accompagne les personnes sur leur chemin de vie. Je suis énergéticienne et puis je suis praticienne en astrologie et en cartomancie. Et avec ces outils, je vous permets de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître, de faire des choix qui soient plus adaptés à vous dans votre vie, mais également de prendre soin de vous au niveau physique grâce au magnétisme. Donc, avant de commencer à l'analyse du mois de septembre, si vous désirez que je vous accompagne sur votre chemin, si vous en ressentez le besoin, si vous traversez un moment difficile, où vous vous posez des questions sur votre vie, que faire, quels sont les meilleurs choix possibles, je vous propose dans la barre de description de cette vidéo, je vous laisse mon adresse mail sur laquelle vous pouvez me contacter pour me demander une analyse de votre thème de naissance qui vous permettra de mieux vous connaître, mais également un tirage personnalisé sur votre vie, sur un domaine de votre vie, une question qui vous préoccupe, et celui-ci pourra se faire également en visio. Je vous souhaite une très très belle écoute, je vous remercie pour vos likes, je vous remercie de partager, de me laisser des commentaires également sur cette nouvelle formule. Tous les commentaires sont bons à prendre, toutes les critiques sont constructives, donc je suis ouverte à vous lire et ça me fait toujours très plaisir d'ailleurs. Donc je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite pour votre analyse astrologique. Bonjour les amis scorpions, vous qui avez votre soleil en scorpion ou qui êtes ascendant scorpion, ce mois de septembre vous allez mettre votre énergie dans vos cercles amicaux, dans les groupes avec lesquels vous partagez des activités. Ce sera vraiment un bon moment pour sortir avec vos amis, jouer en réseau et en ligne, passer tout un tas de communications, vous serez en fait très connectés. Les multimédias seront au centre de votre attention ainsi que les nouvelles technologies et les diverses inventions. Jusqu'au 22, c'est également une très bonne période pour vous pencher sur vos grands projets de vie, c'est-à-dire ceux qui prennent du temps à se construire, ceux qui vont vraiment courir sur le long terme. À partir de cette date, le 22, vous serez davantage tourné vers votre intériorité, avec l'envie de faire un bilan de vous et de votre vie passée cette année. Ce sera donc le bon moment pour commencer une thérapie si vous le souhaitez, faire appel à des praticiens en médecine alternative ou bien effectuer des bilans de santé comme un check-up de rentrée. Mercure, planète de la communication et de la pensée, a rétrogradé tout le mois d'août, vous apportant des réflexions à propos de votre carrière, de votre réputation ainsi que de vos cercles amicaux-sociaux. Ce mois-ci est désormais le moment de mettre en œuvre les nouvelles idées ou les changements dans ces domaines. Faire évoluer votre carrière, développer un talent en particulier, prioriser certaines relations amicales. Côté cœur, jusqu'au 23 septembre, vous prendrez du temps pour prendre soin de vous d'abord et de votre santé sur tous les plans, énergétique, physique, émotionnel, psychologique. En couple, vous aurez plutôt envie de passer des moments chez vous, dans l'intimité, à vous coucouner, à regarder un film, à partager de vrais moments intimes. Célibataire, la fin du mois sera donc plus propice pour une rencontre, car Vénus, planète de l'amour et des sentiments, reviendra dans votre signe pour vous donner beaucoup de charisme et vous permettra d'attirer à vous beaucoup de relations. Côté action, vous vous bougerez pour officialiser ou légaliser une situation en cours, mariage, divorce, achat ou vente immobilière, contrat de travail. Vous aurez envie de nouveaux horizons et sans doute de voyager, alors si c'est le cas, c'est le bon moment pour en programmer un. Vous pouvez aussi avoir envie de transmettre vos connaissances ou de faire vous-même une formation ou un nouvel apprentissage. Septembre sera encore un mois où vous serez à l'écoute de votre intuition et de vos ressentis, mais attention à des excès possibles dans certaines addictions, drogue, alcool, cigarettes, sexe, argent, relations, sucre. Un certain flou est toujours présent à propos de vos relations amoureuses. Sur ce que vous voulez, avec qui, comment, de quelle sorte. Un manque de cadre est possible dans la relation avec vos enfants si vous en avez. De potentielles perturbations ou des changements soudains pourraient arriver dans le domaine de vos unions, de vos partenariats et associations, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine privé. Enfin, le retour de Pluton en maison 3 va ramener des situations de communication, une certaine façon de penser que vous pensiez avoir changé justement, ou bien des déplacements que vous faisiez avant dans votre environnement proche,
eh bien, ces dossiers non classés qui n'ont pas été achevés reviennent vers vous pour que là, au mois de septembre, vous leur apportiez les dernières corrections importantes parce que celles-ci auront des effets sur les 20 prochaines années. Voilà pour le point astro et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage de cartes. Allez, c'est parti les scorpions pour votre tirage de ce mois de septembre, pour lequel j'ai utilisé le tarot universel de Roberto De Angelis qui est tout doré. Vous allez voir, il est très très beau. Alors pour le mois de septembre, c'est le tirage que j'appelle le tirage des 5 doigts de la main. La première carte, qui est donc symbolisée par le pouce, sera donc votre coup de pouce pour ce mois de septembre, la chose sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, l'aide providentielle de la vie. Ensuite, la seconde carte, l'index, va vous montrer la direction que vous allez prendre dans votre mois de septembre. Le majeur nous montrera évidemment en chose majeure ce qui est le plus important pour vous pour ce mois-ci. L'annulaire nous montrera, comme c'est le doigt de l'alliance, quels seront vos alliés pour ce mois-ci, que ce soit des alliés intérieurs par vos traits de caractère ou des alliés à l'extérieur de vous par des personnes. Et puis le petit doigt, mon petit doigt m'a dit, nous montrera la 5e carte, quel est le conseil du tarot pour vous pour ce mois de septembre. Allez, pour les scorpions, au mois de septembre. Alors, le coup de pouce, la direction, la chose la plus importante, votre allié ou vos alliés, non, c'est celle-là, et puis le conseil du tarot, celle-ci. Allez, c'est parti pour le coup de pouce. Alors, chers amis scorpions, pour ce coup de pouce, au mois de septembre, on voit avec cette carte du 4 de bâton qu'il y a déjà une grande stabilité autour de vous. Ça peut être par votre foyer. Moi, le 4 de bâton, ça me parle de foyer, puisque vous voyez, on a deux personnes, un couple en fait, un homme et une femme qui sont là en train de travailler dans un champ devant leur village, ou peut-être devant leur maison. Donc c'est vraiment, ils sont encadrés par ces bâtons, donc c'est quelque chose de très stable. Donc le coup de pouce, je sens aussi, c'est que vous pouvez vous appuyer sur les personnes qui composent votre foyer. Vous pouvez également vous appuyer sur une personne là, celle à laquelle vous pensez là tout de suite, une personne ou des personnes qui sont fiables, qui sont autour de vous, qui sont présentes depuis un certain temps, ou en tout cas en qui vous avez confiance parce que vous savez que vous pouvez compter sur elles si vous avez besoin. Donc là, ce mois-ci, vous pourrez faire appel à ces personnes-là pour vous donner un coup de pouce, une aide, un soutien moral, un soutien financier, un soutien matériel, quelque chose dont vous aurez besoin potentiellement au mois de septembre. Vous pourrez faire appel à ces personnes-là pour qu'elles vous viennent en aide, pour qu'elles vous soutiennent. Au niveau intérieur, je sens aussi que vous pouvez faire, confiance à votre stabilité, à votre énergie surtout de constante stabilité, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui mettez de l'énergie, de la créativité, de la passion quand vous faites quelque chose, et cette énergie-là, vous pouvez compter dessus au mois de septembre. Si jamais vous avez des défis à relever, des situations un petit peu challengeantes, je sais pas, un nouveau poste de travail, un projet professionnel, une relation amoureuse qui commence, vous pouvez compter sur votre engouement, votre enthousiasme qui est constant en fait, c'est une sorte d'assiduité en fait, j'entends les scorpions. Votre assiduité à mettre de l'énergie, de la motivation dans quelque chose sur le long terme, pour que vraiment vous pouvez vous appuyer là-dessus pour pouvoir construire ou dépasser les événements qui pourraient avoir lieu au mois de septembre. Voilà, ça c'est pour votre coup de pouce ce mois-ci. Ensuite, la direction pour vous. On a le 9 de denier. Donc le 9 de denier me parle, la première chose qu'elle me parle, cette carte, c'est d'indépendance. Les deniers, c'est vraiment la carte du côté matériel, du côté financier, de tout ce qui est concret. Donc vos biens matériels, votre patrimoine, vos possessions, tout ce que vous avez acquis par votre travail ou par vos loisirs, par vos diverses activités, tout ça, vous l'avez gagné, vous avez travaillé dur, vous avez vraiment été persévérant dans vos efforts, et tout ce que vous avez acquis là au mois de septembre, vous dirigez pour profiter de tout ce que vous avez récolté. En fait, c'est un mois de récolte un peu pour vous les scorpions, j'entends. Et comme je le disais dans l'horoscope,
vous allez profiter de ces récoltes-là et en même temps, à la fin du mois, vous allez plus vous intérioriser justement pour faire un petit peu le bilan de tout ce que vous avez gagné. J'entends cette dernière année qui vient de s'écouler et tout ce que vous avez gagné, j'entends pas gagné qu'au niveau matériel, mais tout ce que vous avez gagné aussi dans vos relations, tout ce que vous avez gagné comme compréhension sur vous, dans votre évolution, dans votre cheminement personnel. Donc cette carte d'indépendance me montre que votre direction aussi, pour certains scorpions, c'est de être complètement autonome et indépendant dans votre vie. Vous voulez vraiment vous affranchir des gens qui sont autour de vous. Donc même si je vous disais que si vous avez besoin, vous pouvez compter sur certaines personnes qui vont être là pour vous apporter du soutien, de la stabilité. Ces personnes-là, qui constituent comme une sorte de socle, vont vous permettre de vous déployer et de gagner véritablement votre indépendance. Là, cette carte dit, je n'ai besoin de personne dans n'importe quel domaine que ce soit au niveau du travail, au niveau amoureux, au niveau financier, au niveau intérieur personnel. Vous n'avez pas besoin de personnes autour de vous qui vraiment vous aident en fait à gagner, à conquérir ou à atteindre vos objectifs. Vous voulez faire tout par vous-même, dans une totale liberté et autonomie, vous voulez faire vos choix propres, en âme et conscience de ce en quoi vous croyez et qui soit vraiment en accord avec votre philosophie de vie. Donc là, c'est vraiment la direction que vous avez envie de prendre, les scorpions. Hein. Alors, qu'est-ce qui va être important pour vous? Alors, on a la carte du diable. Alors, comment elle me parle, cette carte, par rapport aux autres? Ah oui, ça y est, c'est bon. J'ai capté direct. La carte du diable, vous voyez, alors j'essaie de vous la montrer, de vous la rapprocher un peu. On a deux personnes qui sont enchaînées. Cette carte du diable nous parle justement souvent des temps où on est dans nos addictions, où on est enchaîné par certaines addictions, qu'elles soient véritablement concrètes, donc les addictions à l'alcool, à l'argent, au sexe, je sais pas moi, au sucre, aux relations de dépendance affective. Vous avez vraiment envie de vous affranchir de ça pour gagner davantage d'autonomie. C'est logique en fait. Donc là, ce mois-ci, pour pouvoir gagner cette autonomie, cette indépendance, vous allez avoir à cœur d'aller regarder un petit peu tout ce qui vous rend dépendant, que ce soit vraiment concret ou aussi intérieur. Ça peut être des peurs. Vous avez peut-être peur d'être trahi, vous avez peut-être peur d'être abandonné, vous avez peur d'être humilié, peur d'être rejeté, et toutes ces peurs font que vous pouvez avoir certaines fois des comportements, des réactions qui sont vraiment instinctives, qui sont pulsionnelles, mais qui du coup ne sont pas réfléchies, manquent parfois de sagesse. Et en fait, après, souvent, ces réactions, vous pouvez regretter de les avoir eues, vous pouvez culpabiliser de les avoir eues, et là, vous n'avez plus envie d'être dans ce jeu-là, d'être dans ces schémas en fait, parce que tout ce qui se joue inconsciemment, vous vous sentez un petit peu comme la marionnette en fait, dirigée par ce diable. Vous voulez vraiment couper avec ça. Et pour pouvoir gagner en indépendance, en autonomie, faire vos choix en n'étant plus dans les peurs, mais en étant vraiment connecté à votre cœur et à vos ressentis, vous allez prendre le temps au mois de septembre d'aller regarder en face ce qui vous retient enchaîné, quelles sont ces peurs ou ces croyances limitantes qui vous empêchent d'être pleinement heureux, heureuse, d'être épanoui, d'avoir le cœur ouvert à une relation, à un travail, à un changement, à un projet. Vous voyez, mais également à un niveau très concret, comme je vous disais, de voir physiquement quelles sont les addictions que vous avez et qui vous empêchent aussi de vous sentir complètement libre. Alors, pour faire ce travail, quel va être votre allié ou quels vont être vos alliés? On a ce 8 de coupe. Bon, c'est bien. C'est une force intérieure, ce 8 de coupe, hein, les scorpions. Les coupes nous parlent des émotions et des sentiments. Il y en a 8, donc on est presque au 10. Donc ces 8 coupes sont remplis, hein, c'est des émotions, des sentiments que vous connaissez, ce sont des choses qui vous mettent en joie, certainement des addictions qui vous procurent de la joie. Peut-être que si vous êtes dans des relations de dépendance affective, eh bien ces relations vous nourrissent, vous apportent de l'amour, vous avez la sensation d'être rempli, mais vous avez aussi le sentiment que quand vous n'êtes pas en relation, vous vous sentez vide, creux, qu'il vous manque quelque chose et vous n'avez plus envie de ressentir ça, vous avez envie de vous sentir entier et plein en étant même seul, vous voyez. Ce peut être aussi ces 8 coupes, bah oui, ok, j'aime bien faire l'apéro, c'est chouette, ça me fait plaisir, ou je fume depuis longtemps et cette habitude-là
me rassure quelque part. Et en fait, même si ces habitudes, ces addictions, ces peurs, ces croyances vous nourrissent quelque part, hein, parce que quand on n'arrête pas de faire quelque chose, c'est qu'on y a toujours un bénéfice, vous voyez. Même si on se plaint parfois de certaines situations, si on n'en sort pas, c'est qu'il y a quelque part un bénéfice. Donc regardez les bénéfices que vous avez encore à vivre des situations qui finalement ne vous rendent pas libre. Là, vous êtes déterminé à quitter ces situations en fait. Donc ça, c'est une grande force intérieure qui va vous pousser, malgré le fait que ces addictions, ces relations vous apportent au niveau intérieur du contentement, un certain contentement que vous connaissez bien, puisque le 8, vous avez l'habitude, c'est des sentiments et des émotions que vous avez l'habitude de ressentir, donc c'est des choses connues. Vous décidez de quitter ces choses connues pour aller vers le 9 de coupe. C'est le 9 de coupe, on revient au 9 de denier, hein. C'est vraiment le 9, c'est le chiffre de l'indépendance. Donc quand vous quittez ces 8 coupes, vous allez vers la 9e qui va vraiment vous permettre d'être épanoui au niveau émotionnel, sentimental, de façon indépendante. Ça ne veut pas dire en étant seul dans sa vie, ça ne veut pas dire en étant célibataire, mais ça veut dire en étant plus dépendant au niveau émotionnel de ces relations, d'une relation en particulier ou des relations en général, qu'elles soient familiales, amicales ou amoureuses, vous voyez. Donc là, il y a vraiment la conquête d'une indépendance et d'une autonomie en coupant les addictions, les peurs, les fausses croyances. Votre conseil. Ok. Ben, votre conseil, les scorpions, c'est de regarder loin vers l'avenir, hein. Imaginez-vous, voilà, essayez de vous projeter. En ayant toujours ces addictions, dans votre avenir, comment vous allez être? Comment ça va vous faire devenir? Comment pourrait être votre avenir si vous continuez d'avoir ces peurs-là? Quelle personne incarnerez-vous si vous continuez d'avoir toujours ces comportements-là qui vous desservent? Est-ce que vous avez envie de ça? Moi, je ne crois pas, hein. Et c'est même sûr, vous ne voulez plus ça. Donc, projetez-vous. S'il y a des moments, c'est compliqué parce que c'est pas facile, hein, de couper à des addictions qu'on a depuis très longtemps. Ça nécessite vraiment d'avoir le courage de se regarder en face. Et puis, bah, comme quand on arrête une drogue ou le sucre ou ce genre de choses, il y a vraiment la période de sevrage qui n'est pas évidente. Donc, dans ces moments un petit peu de fragilité, de faiblesse, concentrez-vous sur votre avenir, visualisez-le. Regardez comment il sera meilleur. Regardez comme vous serez beaucoup plus épanoui. Regardez comme vous serez beaucoup plus libre, autonome. Vous profiterez de la vie sans plus de peur. En tout cas, beaucoup moins. On ne peut pas dire qu'on n'en aura plus parce que je pense qu'en une vie, c'est pas possible. Mais vous en aurez beaucoup moins. En tout cas, vous vous sentirez beaucoup plus libre de jouir de la vie, de jouir de vos récoltes. Vous serez vraiment en plus fier de vous, fier d'avoir accompli ce chemin, d'avoir coupé avec certaines choses qui vous plombent, qui vous empêchent d'être libre. Et ça vous permettra aussi d'acquérir beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'assurance et de sécurité, hein. Donc c'est bien, hein. Allez, on regarde maintenant 2 cartes pour voir les énergies générales de votre vie amoureuse et sentimentale pour ce mois de septembre. Alors on a celle-là et puis celle-ci. Et au niveau professionnel, on a celle-là, au niveau pro, et puis celle-là. Allez, au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, avec ce 4 d'épée qui me parle de repos, qui me parle de paix intérieure, où on ne se prend plus la tête, on n'est plus en train de réfléchir en ayant des pensées qui tournent en boucle. C'est surtout aussi qu'on a pu vivre par le passé une relation qui a été douloureuse, qui a causé une blessure d'abandon, de rejet, de trahison peut-être, c'est ce que je vous disais là, hein, c'est quand on a vécu des blessures, ça nous a causé des peurs, qui font qu'après, quand on n'a pas pris le temps de guérir, eh bien, ces peurs sont toujours là, ce sont comme des traumatismes qui se réactivent à chaque nouvelle relation et qui du coup nous font avoir des réactions qui sont pulsionnelles et qui ne sont pas conscientes, sur lesquelles on n'a pas mis la lumière, on n'a pas mis la conscience pour éclairer les mécanismes qui sont à l'œuvre à l'intérieur de nous en fait. Donc là, on voit pour ce mois de septembre que vous prenez le temps justement de regarder ça, de prendre soin de vous, de pouvoir guérir de ces blessures passées pour justement pouvoir démarrer une nouvelle relation concrètement dans la matière. Le fait de se mettre ce denier, c'est voilà, je rejoue une pièce, je remets une pièce dans la machine pour jouer le jeu de la vie, le jeu de l'amour. Donc là, pour certains scorpions, vous prenez un petit temps quand même encore d'intériorisation pour
faire le point, faire le bilan, prendre soin de vous, vous apporter de la douceur, de la compréhension sur vos blessures pour qu'elles ne soient plus actives, pour vous en libérer, hein, c'est ce que je disais au début, pour être plus indépendant et pouvoir à nouveau démarrer une nouvelle relation qui soit constructive, qui soit durable et qui vous épanouisse dans le temps. C'est vraiment ce que je ressens. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a ? Au niveau pro, on a le valet de denier et on a la carte du 5 de coupe. Alors là, ce valet de denier nous montre que vous allez commencer quelque chose de nouveau au niveau professionnel, un nouveau projet, un nouveau poste dans votre administration ou dans votre entreprise. Et en tout cas, ça va vous permettre justement de passer à une autre étape. Parce qu'avec ce 5 de coupe, ça nous parle de quelque chose une certaine nostalgie en fait. Il y a une nostalgie dans le travail. Il y a peut-être une nostalgie d'un ancien travail que vous aimiez et que vous ne faites plus, par choix, hein, mais bon, peut-être par nécessité aujourd'hui. Et là, on voit qu'au mois de septembre, il y a quelque chose qui redémarre. Hein. Il y a quelque chose qui redémarre justement pour nourrir à nouveau cet épanouissement intérieur que vous pouvez avoir par le biais de votre vie professionnelle qui semblait un petit peu stagnée, qui semblait voilà un petit peu trop plan-plan, routinière. Vous en avez peut-être marre de la routine en fait. Pour certains autres scorpions, je sens voilà une espèce de routine qui est trop connue en fait. Vous voyez ces 5 coups ? Il y en a 3 qui sont vides, donc il y a la perte de quelque chose. Hein, au niveau professionnel, il y a eu une perte. En fait, c'est ça, c'est que pour certains scorpions, votre travail ne vous nourrit plus intérieurement comme ça a pu être le cas au début ou comme c'était le cas d'un certain ancien travail. Il nourrit que 2 coupes sur 5. Donc il y a en vous quelque chose qui vous dit, ouais, il y a de la lassitude, quoi. Il y a quelque chose il y a un manque en fait. Il y a un manque. Vous avez vraiment envie de plus vous épanouir dans votre travail. Et on voit avec ce valet de denier à côté que vous allez justement démarrer un nouveau projet, quelque chose qui vous permette de remplir toutes ces coupes pour vous apporter un plus grand épanouissement personnel au sein de votre vie professionnelle. Donc là, on peut parler d'un nouvel apprentissage, d'une nouvelle formation, je sais pas, d'aller écouter des podcasts, suivre des séminaires. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, concrètement, vous allez vous mettre en action au mois de septembre pour justement gagner en épanouissement personnel dans votre vie professionnelle. Allez, je termine avec une carte de l'oracle de l'esprit animal pour voir quel animal vous accompagne pour ce mois de septembre. Allez, pour les scorpions, pour le mois de septembre, ce sera celle-ci. Alors, on a ici l'esprit de l'éléphant qui vous dit « apprenez du passé ». Donc moi, déjà, avec l'animal de l'éléphant, je vois quelque chose de très solide, de très costaud. L'éléphant, c'est un animal puissant, qui est grand, qui est bien ancré dans le sol, bien ancré dans sa vie. Donc là, comme je vous disais au début, votre atout, c'est votre force, c'est votre courage, c'est votre stabilité en fait. Votre assiduité dans votre travail. Vous allez être assidu et vous allez faire preuve de beaucoup de force dans justement la libération de vos blessures, dans la cassure de vos addictions qui vous retiennent encore enchaînés. Donc, par le passé, vous avez vécu des situations, comme on a dit, qui ont été souffrantes, certes, qui vous ont causé des blessures, mais aujourd'hui, il n'est plus temps de vous enchaîner à ce passé-là. Le passé n'est pas un port sur lequel on s'attache, mais simplement un phare dans la nuit qui éclaire surtout l'avenir et le chemin que vous allez prendre maintenant à partir du mois de septembre. Donc là, certes, on en apprend des leçons de son passé, mais surtout, on ne reste pas collé à celui-ci. Voilà, chers amis scorpions, pour votre guidance de ce mois de septembre. Merci de liker, de partager et de me laisser des commentaires parce que j'ai plaisir à vous lire. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt.